Ouais, salut à toi, podcast numéro 19. Alors, tu vois, je suis toujours sur le chemin là. On est le soir du 14 juillet, donc si tu entends des tirs de pétards ou de feux d'artifice, surtout ne t'effraie pas, reste calme, parce que je pense que là, je suis parti dans une aventure passionnante où tu vas entendre de la pétarade. Alors, parce que justement, j'arrive dans le prochain village. Là, tu vois, j'ai un petit chantier, un petit sentier, pardon, un petit chantier. Ah, c'est de mieux en mieux ces podcasts. Un petit sentier, peut-être bientôt un petit chantier également. Et je vais déboucher sur un village, il y aura un peu d'animation, probablement des jeunes qui lancent des fusées. Donc on est bien, hein, c'est le folklore. C'est un peu ambiance podcast by night. Alors, aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me passionne énormément. C'est un sujet que franchement, beaucoup de SEO négligent. Beaucoup de gens qui font du référencement naturel bâclent en puissance. Je voulais parler de faire du SEO hors de France. C'est l'opportunité en or que presque personne n'exploite. Et je dis bien presque personne n'exploite. T'as beaucoup de personnes sur LinkedIn, de personnes qui se vantent, qui font du référencement. Et là, on va avoir des personnes qui passent là. Donc on va être coupé de nouveau. Donc je te disais, après que les vélos... Bonjour, bonsoir. Voilà, ils sont passés. Ça c'est aussi les joies du direct, hein, décidément. Donc je te disais, faire du SEO à l'international, c'est exceptionnel. T'as beaucoup de personnes sur LinkedIn, beaucoup d'experts qui font du SEO en France. Ouais, il faut ranker sur les SERPs françaises. Ou alors, quand on enseigne le SEO à des débutants, voilà, on dit oui, il faut aller sur la SERP française. Mais alors, il y a plusieurs explications pourquoi les gens restent sur la SERP française. Tout simplement parce que si tu as un business en France, tu vois pas autre chose que d'aller sur la SERP française. Bon, ça se comprend. Après, je pense qu'il y a aussi la peur de l'inconnu. Peur de se lancer dans des nouveaux marchés. On se dit, on parle pas la langue du pays, on parle pas anglais, on parle pas espagnol, ou italien, ou allemand, ou tchèque, on n'y va pas, ou polonais, on n'y va pas parce que ça nous paraît un peu bizarre. Je le conçois. Je conçois surtout la rhétorique numéro 1, qui est que si tu as un business en France, c'est un peu compliqué d'aller t'exporter à l'international. Quoique, ça dépend ce que tu fais. Imagine, tu fais du consulting, tu peux très bien essayer de ranker ton expertise à l'international, et même si tu ne parles pas la langue, tu peux positionner ton site, faire un cocon sémantique international, interconnecté, etc., etc. Mais on en viendra après. D'abord, j'aimerais pas t'embrouiller. Alors, pourquoi personne n'y pense? Parce que déjà, c'est pas connu. Il n'y a pas beaucoup d'experts, il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui t'encouragent à tenter l'aventure à l'étranger, à l'international. Et parce que je pense que dans le microcosme français, on vit dans un moule, et l'état d'esprit de beaucoup de professionnels reste encore fermé. Malgré que on vit une évolution ces derniers temps, où tu as de plus en plus de personnes spécialistes qui disent abandonner la France, aller à l'étranger. Parce que le marché français est saturé, parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop de copycat, miaou miaou. Et j'aime bien cette expression copycat, c'est un mec tu te lances dans une niche, il va avoir ta niche, il fait du chat GPT, 600 pages ou 1000 pages, il sabote tout ton business, toi tu fais du contenu propre, mais il passe devant, après tu mets 3 ans à le dépasser, etc., etc. Donc les copycats, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en France. J'ai remarqué, ça, les copycats, c'est un problème. À l'étranger, tu as moins de copycats. Tu en as beaucoup moins. Parce que soit c'est éclaté, la concurrence, soit c'est très compliqué comme aux États-Unis. Et là, Google, si tu fais de la merde par IA, il sanctionne direct, il fait le nettoyage. Donc tu peux pas te permettre d'avoir un site dégueulasse, faire du copier-coller. Voilà.
Ensuite, le point numéro 2, c'est l'ouverture à l'international. Je t'ai dit, il y a plein d'opportunités à l'international. Alors moi, je connais pas beaucoup de marchés au final. J'ai attaqué l'Amérique latine il y a 6 mois. Et les résultats sont plutôt intéressants. Et je travaille. Et l'avantage, c'est que je travaille très très peu. Il faut savoir que je travaille très très peu sur mon site en Amérique latine. J'ai posé un cocon sémantique d'une 50aine de pages. J'ai agrémenté de 10 pages. J'ai publié des podcasts automatisés avec de l'IA sur YouTube. C'est parfait, ça monte tout doucement. J'ai des requêtes très concurrentielles qui sont bien positionnées dans le pays que je vise. Je suis très très content. Là, j'ai atteint 120 visiteurs en un mois, au bout de 3-4 mois, alors que je ne fais absolument pas grand-chose. Je suis juste positionné et j'attends. Donc tu vois, c'est vraiment très cool. Bonsoir. Donc ça, c'est déjà le point numéro... Enfin, le premier point que je voulais aborder. Ensuite, t'as les USA. Les USA, j'ai commencé l'aventure il y a un mois. Alors pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Les USA, c'est une énorme opportunité. De mon expérience, ça se vit, il faut le faire. Moi, j'ai un plan bien rodé sur un an avec le site. Maintenant, il y a toutes les pages qui sont indexées, qui ont été indexées en 48 heures. Sur ce site-là, j'avais balancé... C'est un site, j'ai préparé 500 pages à l'avance. Il y en a 140 qui ont été indexées en 28 heures. C'est un NDD 9. Voilà, vierge. Il est expiré, mais il était vierge. Il avait 5 ans d'ancienneté, donc... ouais, donc c'est poussif, c'est beaucoup plus lent, mais je pense que ça vaut le coup. Et sinon, les vidéos YouTube, j'ai commencé à attaquer les vidéos YouTube aux US, et ça marche super bien, ça se positionne bien sur les longues traînes. Il n'y a pas encore beaucoup de vues, il y a quelques retours, quelques backlinks. C'est encourageant, il faut que je continue à travailler ça pendant un an. Et comme c'est un marathon et que j'ai une vision très long terme, ça m'effraie pas du tout. Je sais que je suis pas pressé, j'ai le temps pour construire. J'ai le temps, voilà, j'ai mes objectifs. Donc les US, ça se tente, mais il faut que tu aies une vision derrière très concrète, très puissante. Tu es déjà une petite autorité en France pour pusher avec tes sites FR ou dans un autre pays pour donner un peu de jus. Voilà, sinon tu vas devoir acheter du lien très cher et ça va pas être évident de te positionner non plus au départ. Voilà, il faut que tu le vois vraiment dans une stratégie globale. Et après, tu as tout ce qui est Afrique, Asie. Alors là, c'est vraiment un Eldorado. Moi, je connais pas. Je vais lancer un site en Afrique cet été. Afrique, très bonne opportunité parce que c'est francophone. Et si tu cibles des bons marchés, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Après, il faut bien targeter ce que tu veux faire, les niches, etc., etc. Mais il y a un énorme potentiel en Afrique. Et peu de gens l'exploitent. Alors, comment attaquer une SERP étrangère ? Tout simplement, moi je te dirais, c'est simple, hein, les éléments du traditionnel comme en France. WordPress plus cocon sémantique, plus branding localisé sur YouTube par exemple. Essayer de faire des pages multiformat, podcast, vidéo. Du volume, une méthode Kaizen et de la patience. C'est-à-dire un ajustement constant tous les jours. Voir ce qui se passe, capter les signaux faibles, réajuster. En gros, c'est ça. Et c'est du classique en fait. Mais ça t'ouvre des opportunités exceptionnelles parce qu'en France, parfois, tu as des mots-clés qui sont sursollicités ou alors tu as des mots-clés, tu sais pas trop ce qui va se passer. Et à l'international, dans un autre pays, tu vas avoir d'autres mots-clés qui se libèrent, d'autres possibilités business. C'est vraiment un tour d'horizon enrichissant. Et tu as le hack ultime. Le hack que je vais te délivrer coûte bien parce que ça vaut beaucoup d'argent. Je devrais facturer ça 1000 €, mais je te le délivre gratuit dans ce podcast parce que tu es arrivé à peu près jusqu'au bout à m'entendre, ma jéréméade, à entendre mon catéchisme. Donc je te libère ce tuyau. C'est, même si j'aime pas le mot,
la notion, j'appelle ça un hack, mais c'est pas un hack en vérité. C'est la notion du cocon sémantique 3.0 international entre des sites de niche, par exemple, de plusieurs régions du monde. Par exemple, imaginons tu as un site sur les climatiseurs au Mexique, tu peux en avoir un en France, au Canada, aux États-Unis. Tu vas devenir une entité globale, internationale cross-linkée sur le climatiseur et sur la lutte contre la canicule, par exemple. Et contrairement à ce que tu penses, va faire des liens entre des sites qui ne sont pas des mêmes SERP. Par exemple, entre un site mexicain, un site français, un site mexicain, un site asiatique. Tout ça, ça renforce ton autorité globale. Il y a du lien. Google aime le lien. Et il est contextualisé. Et malgré que c'est des langues différentes, il y a quand même une autorité de branding derrière qui est toi, qui est ton réseau de sites, qui est ta marque à l'international. En gros, tu joues la multinationale du web avec ton réseau de sites. Et ça, c'est super intelligent, parce que si tu deviens une autorité au Nicaragua, par exemple, ce sera beaucoup plus facile après de linker un site qui est une autorité au Japon, en Asie, en Thaïlande, au Cambodge, etc., etc. Et tu linkes tous ces sites entre eux, et ça va créer une putain d'autorité transfrontalière, pardon. Et ça, c'est un hack que je te dis, qui peut te sortir du pétrin pour vraiment 3 radis. Donc ici, tu vois, il n'y a pas de ranking sur Agence SEO Paris. Tout est réfléchi de manière globale. Moi, j'appelle ça de manière glocale. Glocale. Donc, tu es global et local. Donc, je te dirais, faire du SEO hors de France, l'opportunité en or que presque personne n'exploite. Ben oui, parce que en réalité, on pense que presque personne l'exploite. Je te dirais plutôt, c'est presque personne ne te le vante. Parce que c'est puissant, et parce qu'en fait, si tout le monde le disait, il y aurait moins de place sur la SERP. Et moi, je te balance ça ce soir. Je te balance du lourd, pour que tu comprennes que le SEO, c'est pas juste ranker sur des titles H1, c'est pas ranker sur meilleur climatiseur Paris, ou les 5 meilleurs climatiseurs de l'été. C'est voir large, embrasser un large spectre de configuration pour devenir une autorité, pour entrer dans la tête des personnes, pour que tu sois incontournable, pour que ça te mène très très loin. Donc, si je peux résumer, il y a beaucoup de raisons de faire du SEO à l'international. La première raison, c'est parce que le marché français, il est hyper saturé. Tu vas galérer parfois à ranker sur des requêtes hyper concurrentielles. Ensuite, c'est parce qu'en France, tu as trop de networking, trop de blabla, tu as souvent trop de... Tu dois acheter du lien, ou alors c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses compliquées, des copycats partout. Les gens qui vont copier, tu as un bon plan, ils te copient directement. Alors qu'à l'international, c'est beaucoup plus free. Parce qu'aux USA, par exemple, et ça c'est le deuxième point, tu as un marché très large, et si tu fais du ciblé, tu as moyen de te positionner sur des longues traînes et devenir l'autorité de la micro-niche. En Amérique latine, tu peux devenir une autorité carrément des pays entiers, du pays que tu vises. En Afrique, c'est pareil, en Asie, c'est pareil. Enfin bref, tu peux vraiment matraquer des SERP. En appliquant en plus, ça c'est le troisième point, les recettes de base du SEO, le content marketing, le duplicate marketing brandé, le local, le volume, et ensuite interconnecter tous ces sites, toutes ces mini-entités brandées entre elles, pour créer un grand magma en fusion qui va te propulser. Voilà. Donc si cette manière de bosser, elle te parle, si cette manière de fonctionner, ça t'inspire, franchement, contacte-moi, n'hésite pas. Il y a un Calendly sous la vidéo, bientôt, que je mettrai. Et sinon, c'est les4cycles.com. Il y a un Calendly sur la page de contact. Tu décroches ton appel et puis on a 30 minutes à passer ensemble pour voir de quoi il en retourne et si ça match,
si on peut faire quelque chose, un bout de route. Et ça nous permettra aussi de parler vrai business, de parler des dessous de l'industrie, de vraiment échanger de manière pure et intacte, ce qui manque cruellement aujourd'hui dans la sphère SEO française ou dans la sphère du business tout court, je te dirais, sur Internet, avec des marketing de foire. Donc voilà, n'hésite pas, contacte-moi. Là, j'ai réussi, tu vois, à faire mon petit podcast. J'ai été interrompu au départ, mais là, tu vois, on n'a pas été dérangé trop par les feux d'artifice. Il faut dire qu'il est 23h11, ça va pétarader dans, dans 50 minutes environ. Donc voilà. Bah, écoute, je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée, peu importe où tu es dans le monde. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas que la France. Le monde, justement, est grand. La planète nous appartient. Nous sommes des bâtisseurs de territoires numériques. Et c'est à nous de coloniser les SERP. Ciao, ciao. À plus.